Bonjour, c'est avec beaucoup de respect pour chacun que je me permets de dire ces quelques mots cet après-midi. Je suis assez interpellée par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de discussions actuellement sur l'homosexualité, les homosexuels, et je pense qu'il est temps quand même de nous poser les bonnes questions. D'ailleurs, je ne vois pas de drapeau pour l'hétérosexualité, ce qui est assez particulier. Le drapeau de l'homosexualité est tiré de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, si vous allez voir dans Genèse, le chapitre 8 et le chapitre 9, vous allez voir que l'arc-en-ciel existait. C'est Dieu qui a donné l'arc-en-ciel comme un signe à Noé pour indiquer qu'il n'allait plus détruire ou éradiquer l'humanité par le déluge, par l'eau. Donc ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas le fruit de la créativité d'un être humain. Et je pense qu'il est important quand même de ne pas faire les choses par ignorance. D'ailleurs, quand on parle de liberté, est-ce que vous croyez vraiment, les amis, que la liberté se trouve à l'extérieur? Si nous n'avons pas la paix et la liberté en nous, on ne l'aura jamais. Ce n'est pas à l'extérieur de chercher la validation par autrui, par l'extérieur qui va apporter la solution. Il y a des personnes en prison, la prison physique, qui sont plus libres que des personnes qui se retrouvent à l'extérieur. Pourtant, ces personnes sont physiquement emprisonnées. Je pense qu'il faut chercher en nous-mêmes quelle est cette peur qui motive toutes ces réactions. Et d'ailleurs, je pense que la question, ce n'est pas à propos de l'homosexuel, mais à propos de l'homosexualité. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard, je le crois. Nous ne sommes pas arrivés comme ça. Je pense que pour toute femme qui a porté un enfant dans ses entrailles, il y a une prise de conscience que ça va bien au-delà de nous. Et même pour les hommes, les pères, ou tout simplement à observer la nature. Nous sommes créés. Puis voilà, avec tout le respect que j'ai pour l'être humain, je pense que c'est la pratique que Dieu condamne clairement dans la Bible de l'homosexualité. Si nous regardons naturellement, si nous voulons être sincères et honnêtes envers nous-mêmes, naturellement, un homme et un homme ne peuvent pas avoir d'enfants. Une femme et une femme non plus. Donc, je ne comprends pas trop cette question sur le droit d'avoir des enfants avec mon choix. Voilà. Quand on est sûr de qui on n'a pas besoin de le crier sur les toits. Et je vous invite vraiment, avec tout le respect et l'amour de Dieu, posons-nous les bonnes questions. Et puis, ne faisons pas les choses par ignorance ou par suivisme, ou parce que c'est à la mode. Voilà, et puis sachant qu'il y a l'enfer et le ciel qui existent. Un jour, nous allons devoir rendre des comptes, nous allons quitter ce monde. Cette chair qui nous emmène à avoir ces réactions de revendication, comme si voilà, souvent c'est lié à des frustrations, je pense, c'est comme une sorte de soupape pour manifester une certaine rébellion. Mais voilà. Posons-nous les bonnes questions et avec tout l'amour, avec l'amour de Dieu, vraiment, j'interpelle chacun. Qu'on se pose la question, pourquoi je fais telle et telle chose? Quelle est la vraie motivation? Qu'est-ce qui m'emmène à rechercher la validation auprès d'autrui? Est-ce que c'est parce que je suis convaincue que ce que je fais est juste ou parce que je veux trouver une identité, je ne sais pas qui je suis? Recherchons qui nous sommes et je crois sincèrement que c'est auprès de notre Créateur que nous pouvons avoir ces réponses. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Posons-nous les bonnes questions.